l'éditeur, c'est plutôt un chef d'orchestre qui va mettre le talent d'un auteur avec celui d'un illustrateur ou d'un photographe, ou de beaucoup de photographes, ça dépend, hein, parce que si on prend une encyclopédie, il va y avoir beaucoup de photographes. Donc déjà, l'éditeur, il ne fait pas passer un message, il donne parole, il donne voix à des auteurs qui ont sûrement des choses à dire. Moi, j'ai eu 2 ou 3 livres avec des surprises formidables d'illustrateurs qui n'avaient encore jamais fait de livre. Et là, c'est là où l'éditeur a du talent, c'est de savoir mettre des fois en regard 2 univers. Oui. Et des gens auxquels on n'aurait pas pensé, puisque basiquement, on ne pouvait pas les connaître. Oui, Voilà. puis ça c'est vrai, ce que tu... en plus là, tu vois, je rebondis parce que c'est aussi ce regard tiers, c'est celui de l'éditeur, c'est pas parce que des fois on se dit bon, en fait, c'est le grand chef et tout, et puis peut-être que parfois avec tout ça, où est vraiment sa place? Mais sa place, c'est pas juste celui qui met en œuvre, qui donne des moyens pour que le livre se fasse. C'est aussi le regard d'une personne, ce regard tiers qui fait que on peut après établir un dialogue, hein, avec ce chahutement, ce bruissement. Ça, je trouve ça quand même, c'est pas rien la place de l'éditeur. Je pense que la mise en contact d'un univers d'auteur et d'un univers d'illustrateur, c'est une vraie part de création. Des idées, on en a 150 par jour. Je dirais que ce sont comme des ballons qu'on lance à l'air, et il y en a au moins un qui doit retomber. Donc dès qu'on a une idée, il faut réfléchir. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il n'y a pas véritablement de concurrence? Si on se rend compte qu'il n'y a pas de concurrence, que personne n'a fait ça, il faut la conceptualiser de façon à ce que ça soit un produit. Dans les réunions projets, il y a toujours cette envie de surprendre. Quand on travaille sur des projets nouveaux, on dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aborder un problème de manière un peu différente ou une problématique d'une manière nouvelle. Donc ça peut être au niveau du concept du livre, mais aussi de sa fabrication. L'envie de surprendre, de faire des choses belles, mais aussi innovantes, si on peut. Lorsqu'on a lancé les goûters philo, il y avait un engouement de la philosophie pour les adultes, il y avait des expériences dans les écoles, des enseignants qui commençaient à lancer des débats philosophiques. Il n'y avait aucun support permettant aux enseignants et aux parents intéressés par la pratique de la philo par leurs enfants d'avoir quelque chose qui soit attractif, qui ne soit pas du parascolaire et qui leur permette donc de philosopher au-delà de l'école et de philosopher par plaisir. C'est pour ça qu'on a créé les goûters philo. Goûter philo, allusion au café philo, mais surtout allusion au goûter, le moment de pause et de plaisir, parce que c'est ce qui motive, je dirais, notre département et même les éditions Milan, de permettre aux enfants, aux adultes, quels qu'ils soient, d'apprendre, d'évoluer avec plaisir. Nous sommes les propres là-dessus décideurs en fait. On pourra faire des livres qui vont faire hurler tout le monde, mais si nous on pense qu'ils avaient une vraie valeur, qu'il y avait un vrai sujet sur ces livres, on les assume. Enfin vraiment, on assume tous les livres qu'on publie. Quand on fait un ouvrage comme cette essentielle question sur les Palestiniens, il faut faire très attention à ce qui est dit. Alors il ne s'agit pas de censurer les auteurs, ni l'assistante d'édition, mais on est obligé, comme je dirais un rédacteur en chef d'un journal, de se dire, voilà, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? S'il y a un problème, il faut en parler à l'auteur. Donc je dirais qu'il y a toujours un dialogue qui se passe entre l'éditeur, nous, et l'auteur, de façon à ce que la passation vers le public, vers les lecteurs, se fasse le mieux possible. C'est vrai que on prend des risques beaucoup, mais c'est des risques toujours qui sont mesurés, parce que on a quand même une bonne connaissance de notre public, de l'enfant, et de ce qu'on a envie de dire en fait. Et à partir du moment où ça correspond à ce qu'on a envie de véhiculer, comme histoire, comme idée, comme image, comme objet, c'est jamais des risques monstrueux en fait, dans le sens où on se respecte en fait. Tous les matins, on se regarde dans le miroir et on ne fait rien de honteux. Tu vois ce que je veux dire? Gagner de l'argent, oui, mais pas avec n'importe quoi.